وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous voici à la deuxième leçon de notre nouvelle série de cours. J'avais expliqué dans la dernière leçon qu'à travers cette série, nous allons étudier le grand chapitre des ventes et du commerce de la science du fiqh, de la science de la jurisprudence. J'avais expliqué que les sciences sont de deux types, des sciences d'objectif et des sciences instrumentales. Les sciences d'objectif comme la aqida, le fiqh et le tafsir. Donc nous allons étudier de manière simplifiée le grand chapitre des ventes de la science du fiqh. Car comme je l'avais mentionné, c'est un chapitre qui n'a que trop peu été expliqué et détaillé. Rappelez-vous, j'avais mentionné dans la dernière leçon que les savants de l'école de l'imam Ahmed, les savants al-Hanabila, les savants qu'on dit Hanbalites, classent les livres de fiqh en 4 catégories. Ils débutent ceci par le livre des adorations, puis des transactions, puis du mariage, et dernièrement, ils clôturent par l'immense chapitre des sanctions et des peines. Très bien, pourquoi cet ordre ? Eh bien, tout simplement, lorsque la première injonction divine qui concerne l'homme, c'est l'adoration de son Seigneur, il convenait de débuter les livres de fiqh par ce qui est le plus important pour l'homme, c'est-à-dire l'adoration de son Seigneur. Puis, lorsque l'homme a des besoins vitaux, essentiels pour vivre, eh bien, ils ont placé juste après ce chapitre, le chapitre des transactions. Pourquoi ? Car parmi les moyens essentiels, les moyens primaires pour survivre dans ce bas monde, le commerce. Comme l'imam San'ani dit, l'homme a souvent besoin de ce qui se trouve dans la main de son prochain. Et pour l'acquérir, eh bien, les ventes et le commerce. Ensuite, lorsque l'homme a concrétisé les moyens primaires, ses besoins vitaux et essentiels, à ce moment-là, il a besoin de fonder un foyer. Il a besoin de l'autre genre pour se marier. Et c'est pour cela que le livre du mariage vient ensuite. Et la preuve que le livre du mariage est toujours précédé par celui des transactions est que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a enjoint à ceux qui ne peuvent pas se marier car ils n'ont pas les moyens de jeûner, comme c'est venu dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Puis lorsque l'homme a concrétisé toutes ces choses et qu'il a fondé un foyer, qu'il a une femme, qu'il a de quoi subvenir à ses besoins, à ce moment-là vient le chapitre des sanctions et des peines. Pourquoi ? Car les savants disent que lorsque l'homme est repu et qu'il a accompli ses désirs, à ce moment-là, il transgresse. Et c'est pour cela qu'il y a ce chapitre afin de dissuader l'homme de transgresser et de nuire à son prochain. Donc voici de manière générale comment les livres de fiqh sont classés chez les savants hanbalites. Ensuite, le tout dernier sous-chapitre qui clôture les livres de fiqh. Vous trouverez souvent qu'il est soit le chapitre de Al-Iqrar qu'on traduit ici par le fait d'avouer un larcin, d'avouer un crime ou un acte, ou alors le chapitre de l'affranchissement des esclaves. Par exemple, l'imam Abd al-Ghani al-Maqdisi, dans son livre Umdatul Ahkam, clôture son livre par le chapitre de Al-Itq, c'est-à-dire le chapitre de l'affranchissement des esclaves. Et Ibn Hajar al-Hafiz également a fait de même avec son livre Boulour al-Maram. Pourquoi ? Car, comme les savants disent, il clôture le chapitre de l'affranchissement de l'esclave en espérant l'affranchissement du feu. D'autres encore clôturent leur livre par Al-Iqrar, comme j'ai dit, le fait d'avouer un larcin ou d'avouer une chose illicite que l'homme a commis, car le terme Al-Iqrar s'emploie également pour dire l'attestation de foi, comme s'il faisait ici référence au fait que la dernière chose qu'ils veulent, c'est prononcer l'attestation de foi. Très bien, aujourd'hui nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le livre du commerce et des transactions financières. Introduction. Tout d'abord, définition religieuse. Qu'est-ce que le chapitre des ventes et du commerce des transactions financières ? Il s'agit des règles légiférées concernant les transactions et les attitudes à adopter dans le commerce de manière générale. Donc ici, qu'est-ce que ce chapitre aborde ? Il aborde des règles. Quelles règles ? Des règles légiférées, c'est-à-dire des règles qui sont basées sur le Coran et la Sunna. Des règles qui concernent les transactions, comme le commerce, et les attitudes également, comme le comportement, les mœurs, les actions à observer
dans le commerce de manière générale. Et ici, j'attire votre attention sur la perfection de la législation, comme le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahmatullahi alayhi, a mentionné. Le fait que cette religion ait légiféré la vie de l'homme sous tous ses aspects, son aspect religieux, spirituel, commercial, économique, familial, hygiénique, médical. Cette religion n'a rien laissé de côté. Le grand savant Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah dit dans son livre Al-Mumti', la législation est complète, englobante pour toute chose. Seulement certaines de ces choses sont mentionnées explicitement et d'autres sont mentionnées implicitement à travers de grandes règles générales parmi les règles de la législation. Et quiconque dirait les textes ne suffisent pas pour le 10e des besoins de l'homme dans ce bas monde, se serait certes trompé. Plutôt nous disons, et certes les textes sont largement suffisants pour tous les besoins de l'homme dans ce bas monde. Seulement, certaines de ces choses sont mentionnées explicitement et d'autres implicitement en étant compris directement dans des grandes règles générales parmi les règles de la législation. Donc cette législation a tout légiféré, à tel point où ce polythéiste, à l'époque du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a voulu se railler des musulmans. Il dit alors à Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, il dit « Ara nabiyyakum yu'allimukum kulla shay'in, hatta al-khira'ata » Donc cet homme polythéiste s'adressa à Salman al-Farisi et lui dit « Je vois certes votre prophète vous enseigner toutes choses jusqu'à la bienséance lors des besoins. » Et il voulait par cela se railler des musulmans. Alors Salman, à ce moment-là, répondit « Ajal, bien sûr. » Allamana alla nastaqbila al-qiblata bira'ithin wala bawlin. Et ensuite il dit « Bien sûr, il nous a enseigné de ne pas nous diriger en direction de la qibla pour uriner ou aller à la selle. » Et jusqu'à la fin du hadith. Donc cette religion est complète et englobante. Très bien, quel est le jugement de connaître et d'étudier ce chapitre? Eh bien, sachez qu'il incombe à toute personne pratiquant le commerce de connaître les règles relatives à son activité. Et il ne convient pas qu'une personne commerce et se lance dans une entreprise sans connaître au préalable les règles. Pourquoi? Car comme je l'ai dit, la législation a légiféré toute chose et il incombe donc de connaître ces règles. L'imam Malik rapporte dans Al-Muwatta'a que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit « Interdisez la vente aux non-arabes dans notre marché, car ils n'ont pas étudié les règles de la législation. » Voyez ici la cause pourquoi Omar voulait interdire le commerce des non-arabes dans les marchés des musulmans. Pourquoi? Car ils n'avaient pas étudié au préalable les règles du commerce. Eh bien, il en est de même pour chaque musulman. Chacun devrait se poser la question avant de se lancer dans une activité commerciale, est-ce qu'il connaît les règles relatives à cette activité? Très bien. Sachez que parmi les grands objectifs de la législation, le comportement et les mœurs des gens. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit « Innama bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq » Et certes, je fus envoyé afin de parachever les bons comportements. Et c'est pour cela que parmi les grands enseignements que nous trouvons dans le chapitre du commerce et des ventes, les règles comportementales, les bonnes mœurs à observer dans les ventes et les transactions de manière générale. Donc, quelles sont les mœurs islamiques que le musulman doit observer dans le chapitre des ventes? Première chose, la bonne intention. C'est-à-dire, lorsque la personne veut gagner de l'argent, pourquoi le fait-elle? Est-ce qu'elle veut devenir riche pour dépenser son argent dans ce qui est illicite ou alors pour subvenir à ses besoins, pour faire l'aumône, pour construire des mosquées, pour acheter des livres de sciences utiles et profitables et les distribuer, pour construire des puits et ainsi de suite, pour subvenir aux besoins de sa famille? Car à travers tout cela, il sera récompensé. Donc la bonne attention à avoir d'abord, c'est la subsistance licite, le fait que l'homme mange de ce qui est halal. Deuxièmement, subvenir aux besoins de sa famille. Et ceci rentre dans les adorations, comme le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit à Sa'd ibn Abi Waqqas. Lorsque Sa'd tomba malade, lorsqu'il était à la Mecque, il voulut donner en aumône toute sa fortune. Alors le messager d'Allah alayhi salatu wa salam lui interdit. Puis il voulut donner la moitié, puis le tiers. Alors le messager d'Allah alayhi salatu wa salam lui dit dans ce hadith,
إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. Il lui dit dans ce hadith, et certes tu ne dépenses rien en recherchant par cela le visage d'Allah sans que tu sois récompensé, jusqu'à ce que tu mets dans la bouche de ta femme. Donc on comprend de ce hadith que subvenir aux besoins de sa famille avec la bonne attention fait partie des adorations. Ensuite, être profitable à la communauté. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a dit « Khayrun nas anfa'uhum linnas » Les meilleurs des hommes sont les plus profitables pour les gens. Et également, parmi les bonnes intentions, accomplir les obligations, comme le pèlerinage, comme la umrah, également la zakat. Donc voici en ce qui concerne l'intention dans le commerce. Également, parmi les bonnes mœurs à observer, éviter de jurer pour vendre sa marchandise. Comme l'imam Muslim rapporte, d'après Abu Qatada, où il nous dit « J'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, dire « Prenez garde à la profusion de serments dans la vente », c'est-à-dire le fait de jurer beaucoup. Car même si celle-ci écoule la marchandise, elle dissipe la bénédiction. C'est-à-dire que la personne qui jure beaucoup pour vendre sa marchandise, eh bien, il ne trouve pas de baraka, de bénédiction dans ce qu'il va gagner. Également, on peut mentionner le fait de respecter le droit des autres. Et ceci fait partie des fondements essentiels de l'islam. La darar wa la dirar. Il ne faut pas nuire aux autres. Donc on respecte leurs droits en délaissant tout type de ruse dans le commerce, de mensonges, en dévoilant les défauts de l'objet de la vente, car le fait de dévoiler les défauts de l'objet de la vente attire la baraka, attire la bénédiction dans la vente, et le contraire fait disparaître la baraka, comme c'est venu dans un hadith. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. C'est-à-dire dans le sens, si ils sont véridiques, وَبَيَّنَا, c'est-à-dire qu'ils ne cachent rien, qu'ils montrent les choses comme elles le sont réellement, sans triche, sans ruse, sans cacher les défauts de la marchandise, بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا, alors leur vente sera bénie. وَإِن كَذَبَا, et s'ils mentent, وَكَتَمَا, et qu'ils cachent, مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا, alors la bénédiction de leur vente sera dissipée. Également, que le prix soit en fonction du marché, car il n'est pas permis de vendre un produit beaucoup plus cher que le prix du marché, et nous allons le voir dans les règles par la suite. Également, parmi les mœurs à observer, le bon comportement. Comme c'est venu dans un hadith, lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam fut questionné quelles sont les œuvres qui font le plus rentrer les gens au paradis, il a dit « Al-birru wa husnul khuluq » la piété et le bon comportement. Parmi le bon comportement dans le commerce, l'indulgence, la souplesse, la véracité, l'honnêteté, la bienveillance par le conseil. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit « Rahimallahu mara'an samhan idha ba'a wa idha ishtara wa idha iqtada » Le sens de ce hadith, qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui est indulgent, qui est samhan, doux et conciliant dans la vente, lorsqu'il vend et lorsqu'il achète. Donc regardez ici, la récompense du bon comportement dans le commerce. Très bien, quelles sont les meilleures manières pour gagner sa subsistance? Sachez que les savants sont unanimes sur le fait que le commerce, l'agriculture, que tout travail manuel et le djihad sont légiférés pour gagner sa subsistance. Seulement, ils divergent sur lequel de ces moyens est préférable. L'imam Shafi'i, quant à lui, voit que le commerce est le moyen privilégié pour gagner sa subsistance. Par rapport à un hadith de Rifa'a, lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam fut questionné quelle était la meilleure manière pour gagner sa subsistance, Amalu ar-rajuli biyadi wa kullu bay'in mabrour. Donc il a dit le travail de l'homme de ses mains est toute vente mabrour, c'est-à-dire qui est exempte de triche, de ruse, et ainsi de suite. Al-Mawardi, quant à lui, voit que l'agriculture est le meilleur des moyens. Pourquoi? Car il voit que dans l'agriculture, il y a une ressemblance aux oiseaux dans le tawakkul ala Allah, dans le fait d'avoir confiance en Allah. Pourquoi? Car l'agriculteur place sa confiance en Allah dans le fait de rechercher la pluie qui descend du ciel, le soleil, afin que la terre fertile fasse pousser ce dont il a besoin. Donc il voit que l'agriculture est supérieure au commerce du point de vue du tawakkul. L'imam An-Nawawi, quant à lui, voit que tout travail manuel est préférable par rapport au hadith de Rifa'a que j'ai mentionné. Al-Hafiz Ibn Hajar, après avoir mentionné tous ses avis, voit quant à lui que le meilleur des moyens est le combat dans le sentier d'Allah. Pourquoi? Car c'était la subsistance du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et car il y a également dans cela
une forme de tawakkul également car cela rentre dans le travail manuel. Et comme le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a dit dans un hadith authentique وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ الرُّمْحِ et ma subsistance a été placée à l'ombre des lances. Rumh, c'est les lances. C'est-à-dire qu'ici, il fait référence au combat. Donc voici une introduction sur le chapitre des ventes. Dans la prochaine leçon, nous commencerons l'étude des règles liées à ce chapitre. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.